ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il est partout, Nicolas Sarkozy, dans le décor de la scène du duel Copé-Fillon. Démonstration mercredi dernier, 16h. François Fillon annonce le soutien d'un sarkozyste historique, Christian Estrosi. 2 heures plus tard, Jean-François Copé est accueilli dans le fief sarkozyste par le dauphin Jean et ses mots doux. J'étais content parce que c'est vrai qu'on a partagé des moments forts pendant la dernière campagne présidentielle et avec l'ensemble des militants, et donc j'étais heureux de le retrouver ce soir. Je l'ai dit, j'ai fait passer les messages. Nous, ici, on accueille avec plaisir tous ceux qui souhaitent aller à la rencontre des militants. Et puis, au terme de ce processus, à ce moment-là, moi, comme n'importe quel des militants, je choisirais, et à ce moment-là, je ferai connaître mon choix. C'est quand même incroyable que 4 mois après l'arrivée du nouveau pouvoir, on s'écharpe sur l'héritage de Nicolas Sarkozy, dont le rejet a fait en grande partie l'élection de François Hollande. Il faut ajouter que Jean-François Copé a fait savoir que Jean Sarkozy le soutenait, je cite, à fond. Pour ceux qui ont un tout petit peu de mémoire, ça rappelle le soutien de Jean Sarkozy à David Martinon, qui était un soutien à mort et qui s'était terminé par la mort. Par la mort et un coup de poignard dans le dos décisif. Comme quoi. L'histoire se poursuit, on verra ce qui se passera dans 2 ans. En attendant, ce qui, pour moi, pour tous ceux qui écrivent à Marianne en particulier, mais au-delà très piquant, c'est qu'on nous accusait d'obsession sarkozyste, et en fait c'est la droite qui se sort pas Sarkozy de la tête, au contraire. Ils ont un Sarkozy là, vraiment comme un boulet qui se traîne plus que jamais. Alors ce culte d'ailleurs, parce que maintenant c'est un culte, personne n'ose dire quoi que ce soit qui puisse laisser supposer que Sarkozy a perdu une élection récemment, qui puisse supposer qu'il a perdu non pas à cause de la crise, mais à cause de vrais problèmes politiques, et pas seulement à cause d'un style personnel. Ça atteint des proportions, mais quasi délirantes, et à mon avis inquiétantes pour la droite. Alors, il y a une question qui est d'ordre, qui nous intéresse, nous, qui est, est-ce que, au fond, le virage stratégique de Jean-François Copé, ce virage sarkozyste de sa part à lui, qui était anti-sarkozyste il y a quelques années, lui permettra... Il y a longtemps. En 2007. Ça a quand même imprimé. C'était avant Jésus-Christ. Voilà, oui, d'accord. Mais en tout cas, est-ce que ça lui permettra de gagner cette élection interne ? Là, on peut en douter. On peut douter de l'authenticité aussi de la démarche. Et puis réfléchir au fait que, je terminerai là-dessus, que les sondages, qui sont toujours intéressants à suivre, ont donné 2 expériences radicalement différentes. L'une où ils ont bien montré que les sympathisants, d'une manière générale, votaient comme les militants. Exemple de Valérie Pécresse face à Roger Carucci lors des régionales. À l'inverse, ou alors Ségolène Royal d'ailleurs. Voilà, c'est ce que à l'inverse, vous avez l'exemple Nicolas Hulot, Eva Joly, où les militants ont voté contre les sympathisants. D'accord. Donc ça ajoute enfin un peu de suspense à cette élection, sinon qui paraît pliée, parce que au fond, l'ancien Premier ministre François Fillon a une stature qui devrait faire qu'il l'emporta. Alors, je vous avoue franchement que je n'arrive pas à m'intéresser à cette sarcolatrie. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas que moi qui n'arrive pas à m'y intéresser. C'est pas par dédain pour Nicolas Sarkozy. C'est tout simplement que, voilà, on a tourné une page, que peut-être il reviendra. C'est lui qui décidera et on verra dans quel contexte et dans quelles conditions politiques. Est-ce que d'ailleurs il pilote ça un peu à distance, Nicolas Sarkozy, il laisse faire, il en embuscade, il profite de sa retraite semi-retraite? Je ne sais pas, parce que j'ai pas parlé avec lui depuis sa défaite, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, je ne pense pas. Je pense que même lui, il s'interroge. Le fait qu'il ait accepté de faire une conférence devant la Morgan, je crois, la banque Morgan à 240 000 euros, ou je ne sais pas combien, tendrait plutôt à prouver qu'il ne reviendra pas, quand on sait le rapport compliqué que les Français ont avec l'argent et que lui a avec l'argent. Maintenant, entre Copé et Fillon, moi, je vais vous dire, j'attends autre chose qu'un combat de sarkozysme. J'attends, mais j'attends toujours en vain depuis 6 mois, j'attends qu'il y ait un vrai affrontement sur les idées, qu'il y ait un vrai affrontement sur les grands thèmes de la politique française. Pour l'instant, je ne le vois toujours pas. Ce serait peut-être plus simple s'il y avait d'autres candidats, mais il y a le frein des 8000 parrainages. Mais même Kosciusko-Morizet pourrait avoir une ligne différente, puisque j'avais cru comprendre qu'elle avait une ligne différente. On ne l'entend pas et on n'entend pas sa ligne différente. Tu es d'accord avec ça au moins ? Mais le sarkozysme l'interdit, puisque c'est impossible d'exercer un droit d'inventaire sur le passé, et qu'ils disent même, je termine là-dessus,
qu'il n'est pas question de penser à un nouveau projet, puisque le projet de Sarkozy valait pour 5 ans. C'est ce que disent tous les fidèles du sarkozysme. Donc, cela étant, Éric Zemmour devrait quand même être un peu plus logique avec lui-même. Alors peut-être que c'est parce qu'il a adopté un profil discret sur son nouveau téléphone qui rejaillit son attitude, mais il devrait penser qu'au fond, la ligne de la droite décomplexée que développe Jean-François Copé est celle qui annonce un bouleversement de la droite et une ouverture au Front National. Je veux dire, c'est dans ce sens-là. Merci de me lancer là-dessus. Parce que c'est la logique de Non, Copé. justement, ce n'est pas la logique. Sauf qu'il se retient par peur quand même du camp dira-t-on et de la pression. Donc, mais c'est dans ce sens-là qu'il va. Alors c'est très bien. Que tu souhaites. Alors, c'est ça, au moins, on aborde le vrai sujet. Mais que n'aborde pas Copé. Il abandonne le profil discret. Non, mais en fait, ma maîtrise de la technologie, il n'est pas tellement qu'il est ébahi et que... Non, pour que tout le monde suive, Éric Zemmour a mis son téléphone sur profil discret avant de commencer son Voilà. Bon. Non, alors sérieusement, ça c'est le vrai sujet. Là, tu as tout à fait raison. Copé fait du... J'allais te dépasser sur l'anti-sarkozysme épidermique. J'allais te dire quel projet de Nicolas Sarkozy celui de la campagne de 2007 ou celui qu'il a fait quand il était président? Celui de la campagne de 2012 ou celui... Tu comprends? Bonne question. Bon, c'est pour ça que je dis, on peut pas discuter par rapport à Sarkozy, parce que Sarkozy a dit tout et son contraire. Tu sais que c'est même pour ça, selon moi, qu'il a perdu. On n'est pas d'accord là-dessus, mais au moins... Bon. Deuxièmement, Copé refait la même chose que Sarkozy, exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il veut être, entre guillemets, décomplexé avec les mots, et que derrière, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, il ne remet pas en cause la politique de la France depuis 30 ans, c'est-à-dire l'euro, l'Europe, le fait qu'on ne contrôle plus nos frontières pour l'immigration, toutes ces choses qui sont le lot commun à la gauche et à la droite. On en reparlera tout à l'heure avec la sécurité, etc. C'est le même sujet. C'est le même sujet. Alors après, Nicolas va me dire, mais c'est vers le Front National. Oui, mais oui. Je pense que les électeurs, on en a parlé déjà à la présidentielle, les électeurs, 70% des électeurs UMP ont déjà fait le pas. Donc maintenant, c'est au chef de l'UMP de savoir ce qu'ils veulent. Peut-être d'ailleurs qu'ils n'auront absolument pas à s'en soucier, puisque si la gauche s'effondre, comme à chaque fois depuis 20 ans, ils reviendront au pouvoir sans avoir besoin du Front National, mais la situation ne s'améliorera pas. Donc après, il faut savoir s'ils veulent faire des choix. Mais pour l'instant, je pense que Jean-François Copé ne les fera pas, qu'il restera au niveau des mots, et que, non seulement il ne s'alliera pas au Front National, mais ça, après tout, ça peut se défendre, c'est son point de vue, mais deuxièmement, qu'il ne transgressera pas, beaucoup plus grave à mes yeux, il ne transgressera pas les tabous de la vie politique française, c'est-à-dire l'Europe, les frontières, etc., qu'avait transgressé dans les mots Sarkozy, mais pas dans les faits. Je te rappellerai, Eric, effectivement, que Nicolas Sarkozy a commencé quasiment son envol dans les années de Neuilly avec les mêmes termes. La droite décomplexée, c'est moi, etc. On est d'accord. Mais j'attends toujours. On attend toujours. Bon, alors, on est d'accord là-dessus. La question, c'est le point d'accord du départ. Non, mais toi, tu devrais en être content. Tu devrais bénir Sarkozy. Non. Parce que Sarkozy, il fait semblant d'avoir une vraie politique de droite, donc qui te permet de crier aux fascistes, et après, de toute façon, il ne la fait pas. Donc tu gagnes sur les deux terrains. J'ai jamais crié aux fascistes, j'ai crié effectivement à l'alliance avec le Front National qui se profilait. Mais alors, je voulais poursuivre dans sa décomplexion, si j'ose dire, de la droite. Il envisageait, au fond, à cette époque-là, de s'ouvrir au libéralisme américain. C'était son modèle absolu. C'était 2005-2007. Voilà, c'était 2005-2007. Mais là, avec Copé, on ne sait plus ce que ça veut dire. On ne sait plus parce qu'au fond, le modèle lui-même américain libéral a été balayé par la crise. On est d'accord. Et il n'existe plus. Et même dans ce que proposait en 2012 Sarkozy, il y avait donc une tendance pour en revenir à une droite dure, autoritaire, etc. Mais comme il avait fait le contraire en même temps au pouvoir, c'est là... là, tu es d'accord avec moi. Là, il n'était... Sauf que la logique des mots était celle de l'entente avec le Front National. Ça, je le maintiens. Alors que chez Copé, on ne sait pas, parce que décomplexé, après tout, ça pourrait être aussi le retour au gaullisme, à des valeurs fondamentales qui ont été oubliées, piétinées. Mais on n'a pas la même notion que de gaullistes tous les deux. Allez.